Bienvenue sur Air Télévision pour ce premier numéro, point commun, comme les deux mots l'indiquent. Nous allons essayer d'évoquer ensemble, mais en tout cas de mettre en discussion les points communs qu'il y a entre ces trois religions monothéistes, donc la religion juive, musulmane et chrétienne. Et nous allons essayer ensemble avec mes invités justement de mettre en exergue, de souligner les points communs et aussi les différences. Si je fais appel à votre compétence justement de théologien, est-ce que fut un temps jadis, vraiment à l'époque, est-ce que ce Dieu-là n'était pas unique à toutes les Alors religions? en fait, moi j'ai envie d'être un peu drôle, on va dire ça comme ça. Pour moi, Dieu est le même. Ça n'empêche qu'il est unique. Ça n'empêche qu'il soit unique. Pour moi, tous les gens prient de la même façon, malgré tout. Malgré toutes les différences. On est là justifiant certaines différences. Mais en fait, pourquoi se compliquer? Dieu est le même pour tout le monde, avec cette chose incroyable, c'est que les gens qui croient en Dieu savent quand même qu'ils ne savent pas réellement en quoi ils croient. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'impossible à dire, mais il y a pourtant une certitude pour celui qui croit. Et à la limite, celui qui dit qu'il ne croit pas a une certitude encore plus affirmée par rapport à Dieu. C'est assez drôle. Hein. L'athée serait plus compétent pour dire ce en quoi il ne croit pas que tous les croyants de quelque religion que ce soit soient capables de dire voilà ce qu'est Dieu. C'est même quand Dieu est unique, que Dieu est un, c'est évident. On le perçoit de son corps, de son être, de son âme. Mais qu'est-ce que cette unique-là est? Eh bien, on préfère lâcher prise, et c'est là que la prière intervient. C'est-à-dire, comme je ne sais pas, je suis incapable, j'avoue mon incompétence, c'est ça ma compétence, j'avoue que je suis totalement dépassé. Et la prière, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive ou autre, rejoint tout le monde dans cette espèce de lâcher prise. Il y a quelque chose de plus grand que nous. Et alors il y a soit une prière imposée, comme un exercice imposé, et puis il y a quand même la prière personnelle qui va faire le distinguo entre chacun, mais au fond, c'est la même chose. Alors, il existe des moments, bien évidemment, sur les tragédies, les drames et les moments de terrorisme qu'a vécu la France, par exemple. Effectivement, rapidement, les trois religions, ou d'autres religions aussi, parce qu'on pourrait citer les bouddhistes, etc., se réunissent pour prier. Mais est-ce que réellement, on peut prier ensemble? Vous venez de donner la réponse en évoquant finalement un certain nombre de ces occasions où il nous a été donné récemment de prier ensemble à la même intention, tournée vers ce Dieu qui est unique et dans le respect de nos manières de prier. Et c'est ça qui me semble important, c'est que de se dire on a des mots, on a des postures, on a des gestes qui sont propres à notre tradition et donc ça va être dans ces postures que l'un et l'autre ou les uns et les autres nous allons prier. Et quand mon frère musulman ou mon frère juif ou ma sœur bouddhiste va vivre intensément son temps de prière, à ce moment-là, moi, dans le silence de mon cœur, je communie à sa prière, nous nous tournons ensemble dans une même attitude, même si, de fait, par les mots et par les gestes ou par nos textes que nous pourrions lire, ce ne sont pas les nôtres, ce sont ceux de mon frère, mais je sais que voilà, nous sommes tous des priants ensemble au même moment. On croit en un Dieu juste pour deux raisons, et très rapidement. Juste parce qu'il est celui qui sait mettre les choses là où il faut, comme il faut, et le terme utilisé en arabe, c'est le terme de Hakim, et ensuite, juste parce que, eh bien, il a voulu que tout homme, que toute créature dispose d'une spécificité que l'autre n'a pas. Quand on regarde les humains, quand nous nous regardons, la diversité de la création fait que je ne suis ni plus ni moins que ce par quoi Vincent et Pierre-Henri existent, parce que pour savoir qu'ils sont eux, ils doivent me regarder pour se dire je suis différent de celui-là. Et au fond, ma différence ou nos différences ne sont ni plus ni moins que ce par quoi il est demandé à tout un chacun de nous de se compléter en se disant, mais finalement, ne serait-ce que pour exister, j'ai besoin de savoir qu'un tel existe, qu'il n'est pas de la même couleur de peau que moi, qu'il n'est pas ceci. Et là-dessus réside la notion de justice, d'équité. Et troisième et dernière chose, ce Dieu pardonneur. C'est quelque chose aussi qui est très présent dans les trois
religion, en tout cas dans l'islam. Et j'en veux pour preuve le terme Allah. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais en arabe, on utilise ce terme-là. Aujourd'hui, malheureusement, on en a perdu le sens. Mais quand on regarde le terme Allah, on s'aperçoit que certains exégètes et théologiens musulmans, dont un qui me vient en tête qui s'appelait Ibn Hajar al-Haytami, qui est un savant shafi'ite du Xe siècle, disait dans un livre intitulé Fathul Jawad que le terme Allah vient de ilah. Et ilah en arabe vient du terme walaha. Et walaha en arabe veut dire quoi? Walah veut dire un fort amour. Quelqu'un qui aime beaucoup, vraiment quelque chose de quelqu'un qui aime. Et du coup, quand on dit Allah, en fait, on dit cet être dont on est follement amoureux, mais qui est en même temps follement amoureux de nous. Donc à partir de cet instant-là, où on met le curseur sur ce que veut dire Allah, et on sait que Allah c'est celui qui t'aime, eh bien tu peux dormir les yeux fermés en te disant que tu es entre les mains de quelqu'un qui t'aime plus que n'importe quoi. Il t'aime plus que ta mère, plus que ton père, plus que tout ce que tu veux, parce qu'en fait, s'il ne t'aimait pas, il n'aurait pas fait de toi ce que tu es devenu. Merci à tous les trois. Je voudrais qu'on regarde très rapidement ce dessin que nous avons mis en fond de plateau aujourd'hui. Voilà, notre réalisateur le met à l'écran. J'ai 1433 ans, moi 2012 ans, donc c'est un dessin qui date de 2012, et moi 5772 ans. Et le dessinateur, donc on peut saluer Kouga, qui dit « À nos âges, on devrait peut-être arrêter de se disputer ». En tout cas, c'était pas le cas ce soir. En plus, moi je sais très bien que dans la vie, vous vous connaissez très bien tous les trois. Vous avez 30 secondes pour terminer en définissant peut-être ce que c'est qu'une prière, j'ai envie de dire votre prière à tous les trois, puisqu'on a compris ce soir qu'il y avait réellement de points communs. On va commencer par vous, mon père Vincent Feroldi. Vous avez 30 secondes. Une prière pour vous, c'est rendre grâce à Dieu pour cette vie qu'il nous a donnée. C'est lui demander de nous donner sa bénédiction pour que la paix soit en ce monde. Et puis, comme finalement vient de nous l'évoquer ce dessinateur, que nous arrêtions de nous disputer et donc nous sachions nous donner le pardon qui est source d'un amour pour l'autre. Mohamed Bajrafil. Alors, la prière, c'est celle de Ar-Rahman Ar-Rahim, le clément, le très miséricordieux, celui qui sait faire miséricorde dans l'ensemble de ses créatures, celui dont ne saurait venir à l'endroit de ces créatures que le bien, finalement. C'est cela que j'ai envie de garder en tête, et je finirai par une phrase que j'ai dite à mon ami Pierre-Henri: si les hommes se donnaient les raisons de l'amour, il se passerait de justice. C'est très difficile de conclure après ça. Hein. C'est tellement beau. Mais c'est messianique en fait. Ouais. Donc, moi, alors en quelques secondes, c'est réunissant tout ce qu'on entend qui est de l'ordre du sublime. C'est vrai que la révélation, les révélations ont l'air d'être de l'ordre du passé. Il est temps qu'elles soient de l'ordre du présent. C'est ma prière à moi. Que tout ce qui était derrière nous arrive enfin devant soi, que l'humanité se réveille. J'ai envie de vous dire, vous faites une très belle conclusion, puisque le slogan de la chaîne, il est temps de bâtir ensemble. Voilà, merci à toutes et à tous, merci à tous les trois. Je rappelle, mon père Vincent Feroldi, vous êtes historien de formation, vous donnez près de 40 ans de votre existence à l'Église, et depuis septembre 2015, vous êtes à la tête du service national des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France. Donc là encore, on vous a longuement consacré une émission, puisque votre point essentiel, ce qui vous anime en tout cas, c'est ces points communs, cette l'interculturalité, l'interreligieuse. Voilà, on fera un montage là-dessus. Et le vivre ensemble. Voilà, merci à tous les trois. Très belle conclusion, puisque le slogan de la chaîne, il est temps de bâtir ensemble. Il y a une bonne ambiance sur le plateau, croyez-moi. Mon père Vincent Feroldi, donc vous êtes à la tête depuis septembre 2015 du service national des relations avec les musulmans au sein de la Conférence des évêques de France. Et là, vous devez évoquer certainement beaucoup de points communs. Vous avez longtemps vécu au Maghreb, notamment au Maroc, aux côtés des Berbères dans l'Atlas, et vous avez été 12 ans aumônier de prison sur Lyon.
Réalisateur, scénariste, une bonne humeur, une bonne ambiance ce soir. Enseigne la philosophie et la théologie juive. Pierre-Henri Salfati, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Théologien, imam à Ivry-sur-Seine en région parisienne, professeur de français et d'histoire en lycée. Je vous invite vraiment à retrouver, c'était paru en 2015, mais c'est un très beau livre. Islam en France, l'an 1, il est temps d'entrer dans le 21e siècle. Merci Mohamed Bajrafil. Merci à toute l'équipe, merci à Douniazad d'avoir préparé cette émission à mes côtés. Wajib, merci d'avoir réalisé cette émission avec toutes tes équipes. Un petit clin d'œil à Afid pour le son et son humour à l'oreillette. On va se retrouver très vite pour un nouveau numéro de Point commun. Voilà, bonne soirée à tous sur RTV.